s'appelle Lewis et qu'il est très content d'être parmi vous ici au Togo. And I'm here, and my team is here because we love you. Et je suis ici, mon équipe aussi est ici parce que nous vous aimons. At one time in my life, Une fois dans ma vie, I would not have wanted to be here. je n'aurais pas pu avoir la chance d'être parmi vous ici. But there was a change in my life. Mais un changement s'est opéré dans ma vie. And I want to tell you about that change today. Et je voudrais vous parler de ce changement ce soir. That change started when some friends invited me to church. Ce changement s'est opéré lorsque certains de mes amis m'ont invité à l'église. But I didn't want to go to church. Je n'avais pas envie d'y aller. I didn't think that church was for me. Je ne pensais pas que l'église était pour moi. But I decided to give it a try. Et j'ai décidé d'essayer. I went to church and began to learn about God. Je suis allé, après ma décision, je suis allé à l'église et j'ai commencé à apprendre, à connaître Dieu. And I learned a lot about myself. J'ai appris beaucoup de choses me concernant. I learned one thing, that I was a sinner. Une chose que j'ai apprise est que je suis ou j'étais pécheur. The Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. And the Bible also tells us that the wages of sin is death. La Bible aussi nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. And that death is a spiritual death in which I was condemned to go to hell. Et cette mort, c'est une mort spirituelle qui me condamne à aller en enfer. But it also says that the gift of God is eternal life. Mais il a aussi été dit dans la Bible que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. And that eternal life is through one person, and that's Jesus Christ, our Lord. Amen. Et cette vie éternelle nous est donnée à travers une seule personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. So I began to learn more in the Bible and about Jesus Christ. J'ai donc commencé à apprendre mieux à travers la Bible à connaître Jésus-Christ. Jesus Christ came to this earth. He came here, came to this earth from heaven. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu du ciel sur la terre. And he lived the perfect life, no sin. Et il a vécu une vie parfaite, sans péché. That's something that's impossible with me and with you. C'est une chose qui est impossible pour moi et pour vous. Because we have a sin nature. Parce que nous avons une nature pécheresse, une nature de péché. So we can't overcome that nature ourselves. Nous ne pouvons pas surmonter ce péché, cet état de péché par nous-mêmes. So though I had no plan in my life, no real purpose in my life, Même si je n'ai pas un plan pour ma vie, un objectif pour ma vie, God did have a purpose for me in my life. Dieu, lui, il a un objectif, il a un but précis pour ma vie. The Bible tells us that if we confess with our mouths the Lord Jesus Christ
La Bible nous dit que si nous confessons de notre cœur le Seigneur Jésus-Christ, de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, and we believe in our hearts that he was raised from the dead, et nous croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité, we will be saved. nous serons sauvés. What does saved mean? Qu'est-ce que cela veut dire être sauvé? It means that instead of going to hell, Et cela voudrait dire que au lieu que j'aille en enfer, if I believe in Jesus and trust him, si je crois en Jésus-Christ, et si je donne ma vie à Jésus-Christ et je crois en lui, I will have the gift of eternal life in heaven with God. ce don qui est la vie éternelle, je l'aurai au ciel. So let that soak in for a minute. That is the reason there was a change in my life, because I asked Jesus to come into my heart. And when I asked Jesus to come into my heart, Jesus said that I am to love everyone, all of you. Et ce changement, je l'ai eu dans ma vie en invitant Jésus-Christ de venir dans ma vie. Jésus-Christ, il est venu changer ma vie. Et ce changement me permet de vous aimer. So I have no choice about who I love. Alors, je n'ai pas de choix. Je ne peux pas choisir ceux que j'aime. Je n'ai pas d'option. Je dois aimer tout le monde. I love you because Jesus says to love everyone. Je vous aime parce que Jésus nous a dit d'aimer, de nous aimer les uns les autres. So today, I ask you, if you've been listening closely, you can make a decision in your life for a change. Ce soir, je voudrais vous dire, si vous m'avez suivi correctement, vous ferez ce choix, celui de suivre le Seigneur, qui va changer votre vie. Remember when I said before, when I was a younger person, before I accepted Christ, Rappelez-vous, je disais que lorsque j'étais, avant que je reçoive Jésus-Christ, lorsque j'étais jeune, I would not have come to Togo. si je n'avais pas reçu Jésus-Christ, je ne viendrais pas au Togo. And I would have missed the opportunity to come and see you and tell you that I love you and tell you about Jesus Christ, my Lord and Savior. Je n'aurais pas cette opportunité de venir depuis les États-Unis pour partager ce message avec vous, pour vous dire que Jésus vous aime et pour vous rencontrer. So I would like for you to think about this. Think about making a decision. I finally made a decision to change. And the only way I could change is through Jesus. Je vous invite donc à réfléchir à ceci. Réfléchissez à comment prendre cette décision que moi j'ai faite, qui va changer votre vie, cette décision qui est de donner votre vie à Jésus-Christ. And I believe that Jesus, after he was crucified on the cross, he was raised from the dead. Et je crois que Jésus-Christ, après être enseveli, ou bien après être mort sur la croix et enseveli, il est ressuscité pour aller au ciel. So now he came back to this earth alive and showed himself to many people. Il est revenu sur la terre vivant et il s'est montré à la population, à plusieurs personnes. And he gave us instruction to go to all people and share his gospel. Et il nous a donné l'instruction, il nous a donné la mission d'aller vers les autres pour leur parler de lui. So that's why I'm here, because of Jesus Christ. And that's why each of these members that are from America came to share Jesus with you. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, mes coéquipiers et moi, nous sommes ici pour vous parler de Jésus-Christ. So here's what to do.
to make a decision for Christ, Voici ce qu'il faut faire. Prenez la décision d'appartenir à Jésus-Christ. remember, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and you believe in your heart that he was raised from the dead, you will be saved. You will be given the gift of eternal life. Rappelez-vous, nous avions dit, lorsque vous confessez de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il a été enseveli et ressuscité, vous serez sauvés. And after this physical body is gone, Et après que ce corps physique est mort, bien s'en va, I will be in God's presence in heaven because of what Jesus did for me. alors je serai au ciel à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. And you can do the same thing if you haven't already. Vous pouvez aussi prendre ou bien faire la même chose si vous voulez vraiment. So confess your sins and repent, Confessez alors vos péchés et repentez-vous. and confess with your mouth the Lord Jesus Christ, Confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ and you will be saved and in God's eternal heaven as soon as this body goes away. et vous serez sauvés et après votre mort, après que notre chair soit enterrée, et après notre mort. So I want to ask you, anyone who would like to make a decision for Christ today, we are here to talk to you. Or if you have questions about what I've said, we are here to talk to you. We have several people that can talk to you today about Jesus. It will be the most important decision you make. Nous avons donc notre équipe, si vous voudriez mieux comprendre ce que nous venons de dire, si vous voulez faire cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez aller vers ceux qui sont autour de nous, ou soit si vous avez une question, vous pouvez la poser pour mieux comprendre. Now I would like to pray with you, and then if you would like to talk to us, we will be right here for you. Et maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier. Et après cette prière, nous sommes là pour vous. Si vous avez une question, si vous voulez mieux comprendre quelque chose, nous sommes là disponibles pour vous.